Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Le Maroc et le groupe sino-européen Joshen High-Tech signent une convention d'investissement stratégique d'un montant de 12,8 milliards de dirhams. Objectif, la réalisation d'un écosystème industriel complet de fabrication de batteries électriques à Kenitra. Marhaba 2024, les Marocains du monde commencent à affluer vers leur pays d'origine. Un retour sous le signe de Eid al-Adha et des vacances estivales. Ce soir, nous irons au port Vninsar de Nador, l'un des 18 espaces d'accueil mis en place par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Drame à Fès, 5 morts et 37 blessés dans l'énorme incendie qui s'est décrété hier soir au complexe commercial Dbar, dans la zone de Bab Ftouh. En cause, un probable court-circuit consécutif à des travaux de réparation entrepris au sein d'un local commercial. Nous en ferons le point dans ce journal. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Madame Claudia Sheinbaum à l'occasion de son élection à la présidence des États-Unis du Mexique. Dans ce message, le souverain exprime à Madame Claudia Sheinbaum ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions, tout en saluant la confiance placée en elle en tant que première femme présidente dans l'histoire des États-Unis du Mexique pour conduire ce pays ami afin de réaliser ses aspirations de prospérité et de progrès continu. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Au début des travaux, le Conseil a suivi un exposé du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts sur le programme des préparatifs en vue de Eid al-Adha. Par la suite, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l'offre des produits de la pêche en première vente. 2 projets de décret ont été également adoptés. Le premier modifie et complète les décrets fixant les attributions et organisations du ministère de la Justice. Le deuxième fixe la procédure de déclassement des parcelles issues du domaine public hydraulique. À Rabat, le chef du gouvernement a présidé la cérémonie de la signature de la convention d'investissement stratégique du groupe sino-européen Joshen High-Tech. Une convention d'investissement de plus de 12 milliards de dirhams pour la réalisation d'un écosystème industriel de fabrication de batteries électriques à Kenitra. Un investissement stratégique majeur. Il porte non seulement la première Gigafactory qui sera réalisée au Maroc, mais également sur la première du genre dans toute la région MENA, consolidant ainsi la position du leader régional du royaume dans l'industrie automobile, la transition énergétique en droite ligne de la vision stratégique éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Écoutons à ce propos le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli. Cette signature est très importante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle vient compléter toute la chaîne de valeur que nous sommes en train de monter sur les batteries pour véhicules électriques. Il y avait eu la signature du groupe CNG Almada, la signature de BTR. Et donc là, nous voulons compléter la chaîne de valeur avec un acteur important qui fait partie des leaders mondiaux des constructeurs. Il fait partie des 2 plus grands producteurs mondiaux. Et cette première phase s'inscrit dans une logique beaucoup plus importante puisqu'à terme, on va passer de 20 gigas jusqu'à 100 gigawattheures ici au Maroc. C'est important, ça sera l'unité la plus grande de la région. Ça, c'est la première au Maroc, la première en Afrique, la première dans la zone Middle East Nord-Africa, Middle East Africa également, et sans doute la plus grande dans le bassin euro-méditerranéen. Dans l'actualité législative, la Chambre des représentants tiendra lundi à 15h une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées au chef du gouvernement au sujet de la politique générale. Elle portera sur la stimulation de l'investissement et de la dynamique de l'emploi.
À présent, ce coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire qui a interpellé aujourd'hui 4 individus partisans de l'organisation terroriste Daesh pour leur implication présumée dans la préparation de l'exécution de plans terroristes visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Des opérations séparées et simultanées ont ciblé les suspects âgés de 21 à 41 ans dans les villes de Salé, Tanger et Tétouan. Un communiqué du BCIJ précise que les perquisitions menées au domicile des mis en cause ont permis la saisie de matériel électronique et d'armes blanches de différentes tailles, ainsi que d'un étendard de Daesh en tissu et d'un ensemble de manuscrits à caractère extrémiste, à l'instar de textes d'allégeance à cette organisation terroriste, outre des publications sur la légitimité des opérations martyrs et le mode de fabrication et de montage d'engins explosifs. Selon les données préliminaires de l'enquête, les suspects qui se sont imprégnés de l'idéologie extrémiste de Daesh et ont déclaré leur allégeance aux soi-disant émirs de cette organisation ont été en train de planifier des projets terroristes extrêmement dangereux, ciblant des installations vitales et sensibles dans le royaume. L'enquête a démontré que les suspects qui ont acquis une expertise dans le domaine de la fabrication d'engins explosifs ont tissé des liens avec des dirigeants de Daesh s'activant à l'étranger afin qu'ils appuient et revendiquent leurs projets subversifs immédiatement après leur perpétration dans le royaume. Toujours dans l'actualité sécuritaire, la DGSN met en service dès le début de cette semaine la nouvelle plateforme Ibalar dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. Accessible depuis le Maroc et à l'international via tous les supports et applications de navigation Internet, cette plateforme numérique interactive permet aux internautes et aux utilisateurs des réseaux sociaux de signaler immédiatement et en toute sécurité tout contenu numérique, criminel et violent ou qui inclut une incitation à porter atteinte à la sécurité des individus et des groupes qui impliquent l'apologie du terrorisme ou l'incitation aux actes y afférents ou qui affectent les droits et les libertés des enfants mineurs et autres. Également à la une de l'actualité, l'opération Marhaba 2024 dont le lancement a été donné hier sous la présidence effective de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'opération en est à sa 2e journée. Ambiance dans l'un des points de transit du royaume, le port Bnin Sar de Nador, avec Wassim Msaoud et Iman Ablo. Les voilà de retour après des mois d'absence. Les Marocains du monde commencent à affluer sur les points de transit du pays, comme ici au port de Bnin Sar de Nador. À leur accueil, les équipes de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Le passage est fluide, pas de temps d'attente et beaucoup d'écoute. Nous avons fait bon voyage, tout s'est très bien passé. On nous a très bien accueillis comme d'habitude. J'arrive de Barcelone pour passer Eid al-Adha et les vacances d'été en famille. Et comme chaque année, la qualité de l'accueil est irréprochable. Je remercie toutes les équipes de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Je rentre tout droit d'Italie. Là, je prends la route pour Safi. Le transit s'est merveilleusement bien passé, sans le moindre retard. Comme chaque année, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a mis en service tout un dispositif d'accueil, activé simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie. Un dispositif qui s'intègre avec l'ensemble des dispositions et mesures mises en place par les différentes parties prenantes intervenant dans la mise en œuvre de l'opération. La Fondation a mobilisé plus de 1400 personnes sur les points d'accueil à l'étranger, à Gênes, Sète, Marseille, Motril, Almeria et Algeciras. Ces points sont dotés d'assistantes sociales qui accompagnent l'opération de transit. Il y a d'autres points au niveau des ports et aéroports du Royaume, ainsi qu'au niveau des points de transit de Bab Sebta et Mlilia. Plus de 3 126 000 Marocains du monde ont été accueillis dans le cadre de l'opération Marhaba 2023. Cette année encore, l'afflux sera exceptionnel, estime la Fondation. Direction Fès, c'est ce drame qui a coûté la vie à 5 personnes. L'énorme incendie qui s'est déclaré hier soir dans un complexe commercial de l'ancienne Médina a également fait 37 blessés selon les premiers éléments. L'incendie qui a causé aussi des dégâts matériels importants à près de 25 magasins aurait été provoqué par un court-circuit consécutif à des travaux de réparation entrepris au sein d'un local commercial relevant du centre. Le point de la situation sur place tout de suite avec Anouar El-Roumari et Sofia Vegrout.
Une fumée noire et épaisse s'échappe du complexe commercial Dbar dans la zone de Bab Ftouh. Les premiers arrivés sur les lieux, ces jeunes voisins qui tentent tant bien que mal d'évacuer les occupants. Aussitôt informés, les éléments de la protection civile interviennent, mobilisant tous les moyens humains et matériels pour circonscrire le feu. 5 personnes ont déjà perdu la vie et des dizaines d'autres blessées. L'incendie a aussi causé des dégâts matériels importants à près de 25 magasins. C'est une catastrophe. On dit que l'incendie a été provoqué par un court-circuit dû à des travaux de réparation dans un local commercial. Une étincelle aurait provoqué un feu qui s'est propagé dans les autres magasins. Quand les occupants ont vu le feu, au début ils pensaient que c'était du tissu en train de brûler. Au rez-de-chaussée, ils ont pu s'échapper, mais ceux qui se trouvaient à l'étage ont été bloqués par la fumée. Certains sont morts dans l'escalier. Ce sont des jeunes du quartier qui ont démoli le plafond pour pouvoir les sortir de là. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Nous sommes des habitants de ce quartier. Et quand nous sommes arrivés sur place, le feu s'était déjà propagé et des jeunes du quartier aidaient depuis la fin de l'après-midi. Les blessés ont été évacués à l'hôpital régional et au centre hospitalier universitaire de Fès pour recevoir les soins nécessaires. Pour l'instant, nous avons reçu 7 cas présentant des blessures à différents degrés, dont 2 cas graves que nous avons admis en soins intensifs et dans le service de traitement des brûlés. Les autres cas sont stables et reçoivent les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par les autorités concernées sous la supervision du parquet compétent pour mettre la lumière sur les circonstances et les causes de cet incident et déterminer les responsabilités. Toujours dans l'ancienne médina de Fès, les flammes avaient ravagé en 2022 une quarantaine de magasins au marché Arsef sans faire de victimes. À l'international, autre bilan meurtrier, au moins 37 personnes ont perdu la vie dans un bombardement contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'armée israélienne a revendiqué cette frappe qui visait une base du Hamas. Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a lui affirmé qu'Israël avait frappé sans avertissement préalable l'école où se trouvaient selon lui 6000 déplacés. Violence meurtrière également au centre du Soudan. Une attaque d'un groupe paramilitaire contre un village a fait une centaine de morts. C'est ce qu'ont affirmé des militants pro-démocratie. Les forces de soutien rapide des paramilitaires en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023 ont attaqué le village à 2 reprises avec de l'artillerie lourde. Rappelant qu'en un peu plus d'1 an, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plongé le pays dans une crise humanitaire majeure. Création de beauté, coiffeurs et esthéticiens ont bénéficié d'un atelier de formation autour de nouvelles techniques en vogue pour les soins capillaires. Un atelier sous le signe de découverte de l'échange d'expertise que l'aura organisé l'Union arabe des coiffeurs seniors en partenariat avec la Fédération nationale de coiffure. C'est un reportage de Yassine Morafiq avec notre journaliste stagiaire Fatine El Fatini. Sous le regard aguerri de cet expert libanais en beauté, l'apprenti coiffeur apprend les secrets d'un brushing réussi. Ils sont plus de 40 participants à venir prendre part à cette formation axée sur l'art de soigner et de réparer les cheveux à l'aide des dernières techniques esthétiques dans le domaine de la coiffure. L'événement est initié par l'Union arabe des grands coiffeurs au Maroc. Depuis 2018, nous organisons des formations gratuites au profit des professionnels du secteur de la coiffure et de l'esthétique. Et chaque année, nous veillons à ce que nos sessions de formation soient innovantes. Lors de cette édition, nous avons réuni pour la première fois divers représentants d'entreprises mondiales leaders en industrie cosmétique. Et ce, afin de les encourager à fabriquer leurs produits au Maroc pour ne plus avoir besoin de les importer. Dans le cadre de notre partenariat avec l'Union arabe des coiffeurs seniors, nous souhaitons développer les compétences professionnelles des participants
participants et leur permettre de parfaire leur technique, comme nous aspirons également à renforcer leurs connaissances dans le domaine et les rendre capables de distinguer les produits authentiques des contrefaçons. الحرفيين باش يعرفوا المواد اللي هي جيدة والمواد اللي هي مزورة. Et pour cela, les participants ont bénéficié d'un atelier coiffure riche en démonstrations bien détaillées sur les modes d'application des soins esthétiques et des traitements protéinés sur les cheveux. L'occasion de leur faire découvrir les dernières technologies esthétiques. Cette année, nous avons présenté aux participants une nouvelle technique esthétique connue sous le nom de la cryothérapie. Il s'agit d'un soin esthétique qui fonctionne à une température de moins 16 degrés Celsius. Et à travers cet atelier, nous avons pu leur démontrer son efficacité. Tout cela pour enrichir le savoir-faire des participants en quête d'innovation. Chaque année, je tiens à assister à ces formations car elles nous permettent de découvrir les nouvelles tendances du domaine de la coiffure. J'ai participé à cette formation car je souhaite développer mes compétences dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique. Comme vous le savez, le coiffeur a toujours besoin de suivre la tendance et d'innover pour plaire aux clients. بالنسبة للحلاقة التجميل ضروري تتبع الجديد ما تتبعش الجديد راه ما كاين حتى حاجة. Cette initiative tombe à point nommé pour redonner un nouveau souffle au secteur de la coiffure et de la beauté. Un secteur à fort potentiel de croissance qui compte désormais environ 100 000 coiffeurs en quête d'encadrement. Un mot de foot avec les éliminatoires pour le Mondial 2026. Le Maroc affronte demain à 20h la Zambie au grand stade d'Agadir. Match pour le compte de la 3e journée du groupe E. Walid Regragui comptera sur un groupe plein de talent avec le moral au beau fixe après les prouesses de plusieurs joueurs marocains, notamment des attaquants avec leur club. Il s'agit là d'un facteur de confiance pour le sélectionneur national, pour qui l'équipe nationale compte une constellation de jeunes joueurs talentueux qui sont en mesure de remporter des titres. En plus de la qualité des joueurs, l'élément psychologique sera un atout de plus avec un ensemble de joueurs clés qui ont fait le plein de confiance au sein de leur groupe, à l'instar de Brahim Diaz, qui vient tout juste de remporter la Ligue des champions d'Europe avec le Real Madrid. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.